Ah, c'est une saveur particulière parce que la dernière édition, qui remonte à 2 ans, a été achevée brutalement avant sa fin, une journée avant sa fin. Ça a une saveur particulière parce qu'on sent que les exposants, les agriculteurs, les organisations agricoles, tout le monde aspire à ce que ce salon se tienne et il va se tenir. J'avoue que côté météo, le ciel est en train de se dégager. Et on est très content que ça se dégage parce que ça nous allège la tâche. Par contre, on est un petit peu en retard dans tout ce qu'on doit faire parce qu'on s'adapte en permanence à la réglementation qui, elle, évolue en permanence. C'est le salon des retrouvailles, ce à quoi j'ajoute maintenant de la responsabilité. Alors des retrouvailles, parce que les gens aspirent à ce que ce salon ait lieu, ils ont envie de se retrouver, ils ont envie de parler, ils ont envie d'échanger avec les journalistes, avec les politiques. Et Dieu sait si c'est une bonne année pour échanger avec les politiques, comme tous les 5 ans, puisqu'il y a les élections présidentielles derrière. Et puis je dis de la responsabilité parce que réunir autant de monde en période de pandémie, parce que la pandémie est toujours là, il faut que chacun soit responsable et ne fasse pas n'importe quoi vis-à-vis du virus. Les règles sanitaires, c'est pas moi qui les édicte, mais je suis très légitimiste, on les appliquera. Passe vaccinal, masque, ne pas manger en marchant, tout ça on va l'appliquer. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire de salon. C'est important parce que il y a eu des professions qui ont été qualifiées de première ligne et la production agricole a été qualifiée parce que même si on était confiné, on continue quand même de manger. Donc il fallait quand même continuer de livrer, de produire. Ça a été fait sans problème. Et puis le monde agricole, il est content de retrouver aussi son grand public parce que au-delà de la pandémie, il y a des choses à faire valoir si on veut que demain on continue à avoir une agriculture en France performante. C'est une excellente caisse de résonance médiatique, il faut l'avouer. La deuxième chose, les agriculteurs apprécient beaucoup parce que c'est le moyen d'échanger avec les candidats dans ce qu'il y a dans les programmes, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas à la profession. C'est le moyen de faire valoir les choses et éventuellement d'avancer et d'amender. Et puis c'est aussi un grand moment médiatique et les médias sont là pour relayer tout ça. Et là c'est utile aux deux, c'est utile et à la profession et aux politiques. Le climat évolue, les techniques de production évoluent, les bouches à nourrir évoluent. Si la génétique et celle des semences n'évoluent pas, ça va être un drame très rapidement. Il faut que la génétique adapte les plantes au climat, adapte les plantes à ce que souhaitent les gens en qualité, parce que dans une même variété, une même espèce, on peut avoir différentes qualités. Et la génétique est aujourd'hui un plan incontournable. Je ne prononce pas le gros mot d'OGM, puisque pour certains c'est un gros mot. Néanmoins, la génétique en général, animale et végétale, et dans votre cas c'est végétal, c'est incontournable pour demain. Venez voir l'évolution de l'agriculture, elle vous surprendra.